Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du débrief du mois que je présente seul, mais Hugo Petitjean me rejoindra en fin d'émission pour l'actu média du mois. On parlera aussi cinéma avec Lucas Costillas dans Ciné News, et puis il y aura Chronosport dans quelques minutes. Voilà donc pour le sommaire. On commence tout de suite avec l'essentiel de l'actualité du mois. On commence avec l'actualité marquante de ce premier mois de l'année 2018 et c'est bien évidemment les crues qui touchent le pays. Les habitants de Paris ont tous en mémoire la crue de 2016 qui avait abîmé du matériel, inondé des centaines de maisons et d'appartements et tué plusieurs personnes. Le pic de la crue est aujourd'hui. Il n'y a pas qu'à Paris où les crues font rage. En Seine-et-Marne, il y a aussi de nombreuses inondations. La Seine, l'Yonne et la Marne ont atteint des niveaux records. L'autre grosse actualité de ce mois de janvier, c'est l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. La nouvelle est tombée après plusieurs années de protestations. Les zadistes, les occupants de la ZAD, ont enfin réussi à mettre fin au projet d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. À la suite de cet abandon, les terres de Notre-Dame-des-Landes devraient être rendues aux agriculteurs. Cependant, les zadistes occupent depuis maintenant plusieurs années cette zone de non-droit. Le Premier ministre a donc précisé que toutes les personnes présentes sur le site avaient jusqu'au printemps pour quitter les lieux, malgré le refus de ces derniers. Cette décision qui met donc fin à 50 ans de débats intensifs. De plus, le gouvernement Macron marque un grand coup. En effet, le président s'oppose à son prédécesseur, François Hollande, qui avait à 3 reprises annoncé qu'il prendrait des décisions concrètes sur le sujet, mais en vain. Cette décision a suscité de nombreuses réactions au sein de la communauté politique, comme par exemple avec la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui s'oppose fermement à ce choix qu'elle qualifie de trahison et de déni de démocratie. Le président socialiste du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, a également montré son mécontentement en rappelant que le président avait pourtant juré de construire cet aéroport. Cependant, cette nouvelle a également déclenché de nombreuses réactions positives, comme chez les partisans de la ZAD, comme l'a déclaré le porte-parole de l'ACIPA, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En France, de nombreuses manifestations ont eu lieu aussi en janvier dans les prisons en raison de nombreuses agressions envers les gardiens. Le manque de moyens a été aussi pointé du doigt. Un projet d'accord entre syndicats et gouvernement a été trouvé. L'actualité politique à présent avec une loi visant près de 400 000 km du réseau routier français qui fait grincer des dents les automobilistes. En effet, la vitesse de conduite sur les routes à double sens, normalement réglée à 90 km à l'heure, sera réduite à 80 km h dès juillet 2018, le temps de changer de nombreux panneaux de signalisation. L'objectif du Premier ministre français est de réduire le nombre de morts sur les routes de 350 à 400 personnes. Les premiers essais de cette baisse se sont montrés concluants. On termine avec l'actualité internationale et le shutdown qui est entré durant 3 jours aux USA pendant le premier anniversaire de la présidence Trump. Il est entré en vigueur en raison d'un non-accord budgétaire entre républicains et démocrates. Aux États-Unis, l'État fédéral américain s'est retrouvé en partie paralysé. Depuis 1976, l'État fédéral américain a connu un arrêt de ses activités à 18 reprises. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mois de janvier. On passe maintenant au dossier du mois. Et je vais vous parler des propositions du gouvernement pour la réforme du lycée et du bac. Il y aura tout d'abord la suppression des filiales L, S et ES. Les lycéens pourront à présent choisir 2 matières majeures, 2 mineures et 1 optionnelle dès 2021. Deuxième point, il y aura toujours une distinction entre le baccalauréat général et celui technologique. Et puis au niveau des propositions, pour la réforme du bac, il y aura désormais 2 épreuves anticipées en première et 4 en terminale. Il y aura un grand oral de 30 minutes qui pourra être créé. Il pourrait peser pour 15% de la note globale. Et puis, troisième point, il n'y aura plus d'épreuves de rattrapage. Elles devraient disparaître. Et puis, les autres matières seraient désormais évaluées en contrôle continu ou grâce à des examens ponctuels en fin de semestre. On va maintenant parler de sport dans Chronosport. On commence par parler du Dakar qui s'est déroulé du 6 au 21 janvier et c'est l'équipe Peugeot qui a remporté cette édition.
On continue avec Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui est dans la tourmente en raison de plusieurs défaites de son équipe. Et puis, un petit Jeux Olympiques qui se dérouleront du 9 au 25 février à Pyongyang, en Corée du Sud. Nous vous ferons bien évidemment suivre cette compétition. Notre dispositif spécial sera dévoilé dans quelques jours. Vous allez rester avec nous. Dans quelques instants, nous allons parler cinéma avec Lucas Coustillas et puis je parlerai avec Hugo Petitjean de l'actualité médiatique du mois en fin d'édition. Retrouvez mon nouveau numéro de Un mois, un pays, ce mardi à 15h sur l'Afrique du Sud. De retour sur France News Radio, dans quelques minutes, Hugo Petitjean et moi-même, nous allons vous parler de l'actualité média du mois, mais avant cela, Lucas Coustillas va vous parler de cinéma, et c'est avec Ciné News. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné News. Et sans plus tarder, découvrons ensemble les 3 films à voir en janvier. The Greatest Showman. Après le succès de La La Land, c'est au tour de Hugh Jackman de se lancer dans l'univers des comédies musicales. Réalisé par Michael Gracie, The Greatest Showman raconte l'histoire vraie de Phineas Taylor Barnum, un entrepreneur américain qui voit ses affaires se développer grâce au freak show. Il faut savoir qu'il est un des premiers à utiliser ce fameux freak show, c'est-à-dire le fait de mettre en scène des personnages au physique atypique, comme des nains par exemple. Par la suite, le jeune Barnum fondera son propre cirque que vous connaissez sûrement car je rappelle que le scénario est tiré d'une histoire vraie. Dans les rôles secondaires, vous pourrez également retrouver Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams et Rebecca Ferguson. Alors n'hésitez plus et prenez place pour 2h19 d'un show endiablé. Pentagon Papers. Jurassic Park, E.T., rencontre du troisième type. Steven Spielberg est un habitué de films de science-fiction. Mais avec son nouveau film Pentagon Papers, il s'intéresse à une histoire vraie qui a fait trembler le gouvernement américain. Première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham, jouée par Meryl Streep, s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee, qui lui est joué par Tom Hanks, pour dévoiler un scandale au péril de leur carrière et de leur liberté. Avec Pentagon Papers, Steven Spielberg rend hommage à ces lanceurs d'alerte qui représentent depuis de nombreuses années la liberté de la presse. Ce film est d'autant plus d'actualité lorsqu'on regarde les nombreuses attaques du président Trump contre la presse américaine. Pentagon Papers, c'est à voir dès maintenant dans votre cinéma le plus proche. Les Heures Sombres. Réalisé par Joe Wright, Les Heures Sombres est un nouveau film britannique qui rend hommage au grand personnage qui est Winston Churchill, le plus célèbre Premier ministre du Royaume-Uni. Durant tout le long du film, Joe Wright retrace la vie de Churchill, son élection par le plus grand des hasards, jusqu'à ses discours mémorables qui changèrent la face de l'histoire. Gary Oldman remplit avec brio la lourde tâche de rentrer dans la peau du vieux lion qui défiera Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, Gary Oldman a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa prestation dans Les Heures Sombres. Alors n'attendez plus et venez découvrir ou redécouvrir un des plus grands héros du XXe siècle. Ciné News, c'est déjà terminé, mais rendez-vous le mois prochain pour découvrir les films marquants du mois de février. Et comme promis, Hugo Petitjean m'a rejoint pour cette chronique. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, pour commenter l'actu média de ce mois de janvier, j'ai le plaisir d'avoir avec moi donc Léandre Patron. Ce mois de janvier a bien confirmé que le médiatique rimait avec polémique. On commence avec celle qui concerne le youtubeur Jérém Star, de son vrai nom Jérémy Gisclon. Une vidéo de ce dernier en train de se masturber a été publiée par un autre influenceur people accusé de cyberharcèlement. De plus, un proche de Jérém Star a été accusé d'attouchement sur mineur. Jérém Star est accusé d'avoir facilité ces attouchements. Le youtubeur et chroniqueur de C8 a évidemment réfuté ces dernières accusations qu'il juge fausses et infondées, sans déroger à l'enquête qui est en cours. Est-ce que tu penses que ce monde des réseaux sociaux et de YouTube prend une ampleur et un tournant un peu trop malsain ?
Alors non, je pense pas que ça prend ce tournant-là, mais c'est vrai que cette affaire est très grave et n'a pas été beaucoup médiatisée, mais au contraire sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, le hashtag JeremStarGate, donc le scandale Jérém Star, a été le plus commenté durant 2 jours, donc oui, ça peut prendre vraiment une ampleur phénoménale très rapidement sur les réseaux sociaux, mais non, je pense pas que ça peut prendre un tournant malsain. Et visiblement, les polémiques sont également présentes à la télévision, comme nous avons pu le constater sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché, alors que le chanteur Gauvin Cers était l'invité de l'émission. Christine Angot, polémiste plutôt de l'émission, l'a désinqué d'une manière très violente en disant par exemple, je cite, « Je sais qu'il faut préserver les jeunes artistes et tout ça, mais moi, là, vraiment, je ne peux pas du tout. » Fin de citation. Est-ce que tu penses, Léandre, donc, que certains polémistes ne vont pas trop loin, comme Christine Angot, justement? C'est vrai que j'ai vu cette séquence et ces paroles ont fait beaucoup de bruit encore une fois. On voit quand même Madame Angot dire ça et le chanteur se décomposer car elle critique ouvertement sa chanson. Donc oui, là c'était assez violent. Gauvin Cers, lui, a gardé son sang-froid, mais Christine Angot, elle, est peut-être allée un peu trop loin cette fois-ci. Et oui, surtout que c'est pas la première fois. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un petit peu quand même. Il y a des choses quand même à pas dire dans les émissions. Oui. Donc, ouais. Et justement, est-ce que ce genre d'intervention violente, tu penses pas que c'est plutôt qu'elles sont plutôt mises un petit peu en scène pour faire du buzz, justement? Peut-être, hein, on ne saura jamais, mais en tout cas, si c'est le but, c'est réussi parce que chaque semaine, on voit ou on entend polémique car on n'est pas couché. Et comme je disais il y a quelques secondes, le nom de Christine Angot revient souvent. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de polémiques là-dessus sur les médias, et je pense que justement, ouais, ça doit être un petit peu quand même pour le buzz, à mon avis, je pense. Mais... Et ce mois-ci, donc, nous avons également appris la nomination de Bruno Guillon à la tête des Amours afin de remplacer Tex, qui a été, je vous le rappelle, renvoyé de France 2. Nous avions consacré une chronique là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix face à Vincent Cerruti ou encore à Apstassou Si qui n'ont pas été choisis? Moi personnellement j'aime assez Bruno Guillon, mais après comme il anime déjà sa matinale sur Fun Radio et qu'il tourne des émissions, surtout avec Nagui, parfois je sais pas comment il va réussir à tout faire, mais bon, s'il a été choisi c'est que ce problème a été résolu. Après Vincent Cerruti ou Absatou aussi, ça m'aurait pas non plus dérangé car je regarde pas spécialement les Amours. Ouais, après, c'est vrai que je pense, personnellement, à mon avis, Bruno Guillon est quand même un petit peu plus apte à faire de la radio que de la télé, pour mon avis. Mais après, voilà. Et donc, le groupe TF1 aussi, on va parler un petit peu de changement. Le groupe TF1 a décidé de changer le nom et l'habillage de 2 de ses chaînes. Et on commence donc avec NT1, le canal 11 de la TNT, qui va devenir TFX et qui va adopter en fait un nouvel habillage et une nouvelle ligne éditoriale, encore plus tournée vers un public ciblé 15-25 ans. Que penses-tu de ces changements, toi ? Je ne regarde pas non plus NT1, mais je pense que c'est pas plus mal qu'il change car le logo et le nom de la chaîne étaient assez datés. Ouais, d'accord. Et du coup, pour continuer là-dessus, HD1, ça va devenir TF1 Series en changeant donc aussi d'habillage. Et donc la chaîne promet un petit peu plus d'inédits et beaucoup moins de rediffusion. Est-ce que tu penses que ces changements seront bénéfiques pour la chaîne de fiction du groupe TF1 ? HD1 est plus récent qu'NT1, donc oui, pourquoi pas, mais je pense pas non plus que ça va faire vraiment grimper les audiences. Par contre, mettre plus d'inédits, ça c'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de rediffusions, notamment de Petits secrets entre voisins, et ça il y en a pour plus de 8 heures des fois de diffusion, et c'est souvent les mêmes. Oui, je pense qu'après, c'est pas, d'un autre côté, c'est pas non plus un changement de nom et d'habillage qui va faire, je pense que les gens sont pas bêtes non plus. C'est pas parce que le nom change que ça y est, tout est changé. Donc bon, voilà, après. Eh bien, merci donc d'avoir participé à cette actu du mois. Eh bien, de rien, et merci à toi d'avoir participé à cette chronique, et merci aussi d'avoir géré la technique en coulisses. C'est la fin de cette émission préparée avec l'aide de Romain. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Bonne journée et à samedi.
Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe Info TV.